Hello tout le monde, bienvenue chez Passion Tech et Multimédia. Moi c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas. Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter des écouteurs sans fil de chez Audio Technica. Alors c'est un nom à dormir debout, vous m'excuserez d'avance. C'est le ATH CK3TW. Voilà. Donc c'est l'entrée de gamme de chez Audio Technica. Des écouteurs sans fil très sympas, très petits, très agréables au niveau de l'oreille, vous allez voir. Donc je vais vous expliquer ça tout dans cette vidéo. Et franchement, j'ai été agréablement surpris et bluffé au niveau du son, vu la taille de ces écouteurs, vous allez voir. En même temps, là, de cette vidéo, je voudrais remercier au magasin Smart One à Fontainebleau. Je vous mettrai l'adresse et tous les coordonnées dans la description. Je vous invite à y aller. C'est une boutique d'accessoires téléphonie, enceintes connectées, casques, écouteurs Bluetooth et j'en passe. Et franchement, ils ont une qualité excellente au niveau des coques. J'ai été bluffé. Et même, ils font des trucs, des produits qui n'est pas connu au niveau des protections d'écran et tout. Donc vous allez être bluffé, je vous invite à y aller. Et en plus, ils sont super sympas. Franchement, ils sont à votre écoute. Je vous conseille d'y aller. Je vous mets tout le lien dans l'adresse, vous allez voir. Et c'est grâce à eux qui m'ont permis de vous présenter ces écouteurs aujourd'hui. On se voit tout de suite après la petite intro pour faire l'unboxing. A tout de suite. Zombie Apocalypse. Avant de faire le unboxing, parlons un petit peu de la marque Audio Technica. Audio Technica est une entreprise japonaise créée en 1962. Ce sont eux qui créent les équipements, tout ce qui est casque audio et microphone. Et aussi, ce sont les précurseurs du tourne-disque et tout ce qui est platine destiné aux professionnels et aux particuliers. Donc c'est une entreprise qui perturbe au niveau qualité audio, qui ont été irréprochables, et au niveau rapport qualité-prix aussi. Donc ce sont de très bons équipements audio que je vous conseille à voir pour sortir un petit peu de votre zone de confort, de ce qu'on connaît comme le Jabra, Bose, Samsung, Oppo et j'en passe d'autres marques, et Apple aussi. Donc franchement au niveau qualité sonore, j'ai été bluffé même pour moi, parce que voilà, j'ai les Samsung Buzz première génération, pas les Buzz Plus ni les Live, et franchement bon, à équivalent, les Buzz sont inférieurs à ces écouteurs là, donc il y a des plus et des moins, ça on va voir dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous présenter qui est Audio Technica. Maintenant on va passer par le unboxing. Parlons un petit peu de ces écouteurs de chez Audio Technica. Par rapport à leur qualité et au modèle présenté, ce sont des écouteurs d'entrée de gamme de chez Audio Technica, donc de très bons rapports qualité-prix au niveau performance et qualité sonore, vous allez voir dans cette vidéo. Au niveau des performances, elle embarque de la technologie 5.0 au niveau Bluetooth, donc très bien au niveau connectivité, donc il n'y a pas de souci au niveau de ça. L'avantage, c'est simple d'utilisation pour l'appareillage, c'est-à-dire que ce soit smartphone, iOS et autres smartphones avec l'interface différente, mais Android ou iOS, ça marche. Au niveau de ces écouteurs, il n'y a pas de souci. Il y a juste à mettre le Bluetooth en actif et dès que vous ouvrez, ils vont s'allumer comme vous pouvez voir, et par rapport à ça, ils vont s'afficher avec le modèle. Donc je rappelle le modèle. Donc le modèle, c'est le ATH CK3TW, un nom à dormir debout, effectivement, mais vous pouvez modifier en mettant un petit mot, un joli surnom en fonction de vous. Donc, et à chaque fois que vous voulez l'utiliser, c'est un peu le même principe que les écouteurs AirPods de chez Apple. Dès que vous ouvrez, hop, ça va se connecter automatiquement à l'appareillage que vous avez mis en route précédemment. À savoir également, petite info, si vous voulez changer d'appareillage, il faut que vous déconnectez le Bluetooth pour aller sur un autre, parce que c'est vraiment unique en fonction du modèle que vous avez connecté en mode Bluetooth. Parlons un petit peu de ses caractéristiques. Donc comme je disais, elle embarque le Bluetooth 5.0 et donc très bien au niveau
connectivité, il n'y aura pas de souci de coupure et autres. Ce sont des commandes tactiles, donc vous avez en fonction, donc cet écouteur là va être spécialement conçu pour augmenter et baisser le volume, donc double tape pour augmenter le volume et une tape pour baisser le volume, et l'autre écouteur ça sera pour pause et play et changer de piste au niveau de ça, donc il n'y a pas de souci au niveau de ça, et éventuellement aussi de répondre au téléphone si vous avez un appel. Ils sont IPX niveau IPX2 au niveau de l'étanchéité, à savoir ils ne sont pas protégés pour l'eau et la poussière. Un petit peu à l'eau s'il y a une petite pluie passagère on va dire, mais par contre s'il y a une très forte pluie, faites très attention, elles ne sont pas prévues pour, et donc malheureusement pas pour le sport, donc c'est vraiment pour un usage vraiment quand vous êtes dans les transports en commun ou même à la maison, donc tout ce qui est côté sport et tout, à pas à le faire au niveau de ça. Au niveau de l'autonomie, vous pouvez avec ces écouteurs faire 6 heures, entre 5 et 6 heures d'écoute. Donc personnellement, j'ai pas essayé de faire 5-6 heures, mais au moins 2-3 heures avec, ça tenait largement. Et vous avez la possibilité de faire encore 24 heures en plus avec le boîtier. Donc en total, ça fait 30 heures d'écoute avec l'étui. Sachant que si je dois prendre les buds que j'ai là, que j'ai eu à Noël, donc au niveau... voilà, là je mets les deux comme ça vous voyez le design. Donc si vous voyez dans les deux ces deux écouteurs, si on prend les Buds de chez Samsung, donc pas les Buds Plus, ça c'est vraiment les Buds de la première génération, c'est à dire que celle-ci elle fait 7 heures d'écoute, entre 6 heures et 7 heures d'écoute, certes, donc plus long, équivalent plus long ou équivalent à Audio Technica, mais par contre au niveau de la recharge en tout, si je dois accumuler, on est dans un alentour d'une 27-26 heures en tout, et là une trentaine d'heures, donc vraiment il y a une différence au niveau de ça. Et comme vous avez pu voir aussi au niveau du design, je vais sortir un écouteur de chacun, ouais, vous voyez là c'est vraiment très joli. Et au niveau de ces écouteurs, elles sont super légers, donc on est de l'ordre de 4,7 grammes sur les écouteurs Audio Technica, et celle-ci on est un peu plus, on est dans les ordres de 6 grammes par écouteur, mais bon, celle-ci on le sent très léger. Au niveau confort, vous allez voir, c'est vraiment magnifique au niveau de ça. Il n'y a pas de souci au niveau de ça, au niveau des écouteurs. Et le design, je trouve qu'elles sont assez sympas. Si je mets les buds à côté là, et l'Audio Technica, vous avez vu, voilà. Et donc tous deux, donc comme les buds comme là, ils ont des commandes tactiles comme je disais auparavant au niveau des touches d'utilisation. Et donc si vous regardez aussi, hop, c'est refermé, hop, et elles sont super aimantées, donc il n'y a pas de souci au niveau, par exemple, ça va pas s'ouvrir au niveau du transport, vous serez tranquille au niveau de ça. Et donc effectivement, si on prend d'un point de vue confort d'utilisation et transport, au niveau quand vous allez dans les transports en commun, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Et franchement, vous serez surpris au niveau de ça. Donc c'est vraiment deux boîtiers compacts. Donc c'est vrai que les buds sont beaucoup plus petits, plus compacts, mais bon, celles-ci sont largement suffisantes. Si on doit faire un contrario avec les derniers écouteurs de chez Bose, les Airphones, je sais plus comment on appelle, quand vous voyez le boîtier, il est grand comme ça, et puis pour mettre dans une poche, c'est pas facile, mais franchement... c'est pas top top d'un point de vue transport. Comme vous avez pu voir dans l'unboxing, donc vous avez un câble, donc possibilité de le recharger en USB-C, donc ça c'est très bien au niveau de la charge. Par contre, elle ne fait pas la charge en fil, contrairement au Bose de chez Samsung que j'ai là. Et donc comme vous avez pu voir dans l'unboxing, vous avez différents embouts, donc comme dans tout écouteur intra-auriculaire, vous allez me dire, vous avez différents embouts pour les utiliser en fonction de votre morphologie d'oreille. Ces écouteurs ont une technologie qui s'appelle la technologie Qualcomm CVC, donc le Clear Vox Capture, c'est-à-dire un son clair et naturel par rapport à vos appels téléphoniques que vous allez avoir sur ces écouteurs. Donc vous avez un son, je l'ai utilisé et franchement la personne m'entendait bien. Au niveau de ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des codecs, elle embarque deux codecs, le
aptX et le CBC. Donc ce sont des codecs qui sont pris en charge par le Qualcomm True Wireless Stereo. Donc au niveau de qualité, ça va être nickel parce que l'avantage, il n'y aura pas de latence entre la transmission signal sonore d'un des écouteurs, donc il n'y aura pas de perturbation si vous regardez une vidéo YouTube ou une musique, donc le son sera tellement naturel et précis au niveau des aigus et des basses, il n'y aura pas de souci au niveau de ça, il n'y aura pas de décalage ou de autre utilisation au niveau de ça, vous serez surpris au niveau de la qualité, j'ai été agréablement surpris et même je l'ai mis à fond dans les oreilles et le son n'était pas saccadé ni saturé, c'était un son clair et précis aussi bien dans les aigus que dans les basses au niveau de ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se met, comment ça se met pas dans les oreilles, mais si ça se met dans les oreilles, mais voir un peu, voilà, vous mettez de toute façon là, comme ça, vous mettez, hop, avec vos smartphones, et voilà, ça donne cet effet, voilà. Et donc effectivement, il n'y a pas la sensation, enfin l'option, on va dire, réduction de bruit actif. Au niveau de ça, comme je disais, c'est l'entrée de gamme, et ce sont des très bons écouteurs malgré tout. Au niveau de ça, vous avez une isolation phonique assez importante. Donc au niveau sonore, je l'ai testé personnellement quand j'étais chercher du pain, tout bêtement, chercher une baguette. Et il y avait des travaux à ce niveau-là, donc il n'y avait pas de souci au niveau de ça, au niveau des écoutes. Franchement, il y avait un marteau-piqueur au niveau de ça, il n'y avait pas de souci au niveau de l'écoute et il n'y avait pas de perte de son ou quoi. Donc grâce à la technologie Bluetooth, vous ne serez pas embêté au niveau, il n'y aura aucune coupure au niveau de ça. On va faire les plus et les négatifs pour parler un petit peu de ces écouteurs. Au niveau des plus, franchement, de leur taille petit, réellement confort et très pratique, très bien. Donc comme je disais, on peut les garder 6 heures avec une prise de charge. J'ai les ai gardés à peu près 2-3 heures en regardant différentes vidéos avec le smartphone. Et franchement, j'ai pas eu de sensation de gêne ou quoi. Donc comme j'ai dit, il faut vraiment changer l'embout en fonction de votre morphologie oreille. C'est ce que j'ai fait, donc ça tient très bien à l'oreille. Je vais vous faire une petite démonstration aussi, j'ai pas montré, j'ai oublié. C'est que malgré tout, vous voyez, il n'y a aucune sensation de perte. Bon, là j'ai pas fait parce que bon, si je coupe comme un gogo, vous allez me prendre pour un fou. Mais ça c'est autre chose. Et au niveau de ça, comme je disais auparavant, il y a un très bon son qualitatif sonore. Franchement, au niveau de ces écouteurs, c'est vraiment génial. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de saccadation, pas de saccadation, c'est pas saccadé, c'est pas détruit, il n'y a pas de grésillement. Franchement, c'est vraiment un son plat, nickel. Et en fonction des aigus et des graves, en fonction de la musique ou de la vidéo que vous regarderez, c'est vraiment génial. Il n'y a aucun dire au niveau de ça, au niveau de ces écouteurs. Très bonne autonomie, comme je disais, une trentaine d'heures au total, donc largement suffisant pour faire votre journée de transport ou autre. Un produit qualitatif parce que c'est vraiment, malgré le boîtier il est un petit peu plus gros, contrairement au Bose comme je disais auparavant, mais c'est vraiment un qualitatif et solide d'un point de vue solidité du produit, aussi bien pour le boîtier que le confort, que les écouteurs, pardon. Et franchement, comme je disais, une très bonne autonomie. Vraiment très loin au niveau qualité sonore, franchement, il n'y a rien à dire. Contrairement au Bose, par exemple. Si je dois faire exemple de Bose, par exemple, au niveau si on monte en son au fort, il y a des grésillements et ça coupe. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de cherche en fil. Bon, après, c'est un détail, moi, ça ne me dérange pas. Au niveau, donc, pas de protection contre l'eau et la poussière. Comme je disais, faites attention quand il y a de la pluie. Et au niveau des commandes tactiles, un peu comme dans les Buzz ou comme en fonction des marques où ils ont la commande tactile, des fois elle est un peu capricieuse, mais c'est moi personnellement. Et à savoir, il existe une application, mais pas pour ces écouteurs-là, donc c'est sur les écouteurs un petit peu plus en haut de gamme qu'il y a une possibilité d'application pour modifier en fonction de vos envies au niveau du son. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Moi, ça me dérange pas, et même sans application, franchement, au niveau du son, vous ne serez pas déçu. Donc, effectivement, les Buzz, vous avez la possibilité de choisir dynamique, basse ou en fonction de vos goûts. Bon, il n'y a pas de souci, mais franchement, au niveau des écouteurs, même sans application, vous ne serez pas déçu, franchement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci au magasin Smartphone à Fontainebleau. Je vous mets toutes les coordonnées. Je vous invite à aller dans cette boutique, franchement. Ils sont très cool, très gentils, ils sont à votre écoute et vous serez surpris des produits que vous allez voir dessus au niveau des coques, au niveau des casques, au niveau des
de plein de choses. Franchement, je suis agréablement surpris et c'est grâce à eux qui m'ont permis de vous présenter ces petits écouteurs là. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas à vous et de votre soutien. Abonnez-vous à ma chaîne, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez sur ces petits écouteurs et ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, merci à vous et à très bientôt pour mes prochaines vidéos. Allez, gros bisous à tous. Zombie Apocalypse.